DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, de la presse, nous trouvons aujourd'hui dans ce cadre pour notre conférence de presse, en l'occurrence qui sera animée par les capables présidents, partis politiques à ce heure, Action commune pour la République. Le capable président, il est honorable député. Alors il va parler tout autour de l'actualité de l'heure. Je crois que tous ensemble, nous les cadres du parti et la presse, nous allons devoir découvrir ensemble l'actualité qui sera décortiquée par le capable président et aux questions des journalistes où ces questions rencontreront des réponses exactes et précises de la part du capable président. Je laisse le temps d'annoncer les points de presse et nous allons passer aux questions après, selon l'ordre de la liste à notre possession de tous les médias conviés à cette séance. Je vous remercie. Je passe la parole au capable président Eliezer Tambwe Oshi Charmant. Merci beaucoup. Je salue encore la presse une fois de plus. Je sais qu'on ne fait pas généralement des sorties médiatiques sous ce format. Aujourd'hui, nous avons estimé que nous devions communiquer ce qui est important de l'actualité. Ici, nous parlons en tant que président du parti politique Action commune pour la République. Je dois rappeler que nous, à l'Action commune pour la République, on s'appelle les CAPA. Voilà pourquoi le capable Joseph nous a parlé du capable président. Nous sommes le 28, nous sommes aujourd'hui le 28 mars 2024. Vous allez vous rappeler que, il y a peu, je me suis lancé dans l'application de l'article 63 de la Constitution, son premier alinéa qui stipule ceci. Tout Congolais a les droits et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou une agression extérieure. Et 2 mois presque maintenant, que j'ai dit à la face du monde, je vous ai dit que l'M23 n'existait plus. S'il y a un mouvement qui existe à l'est du pays, c'est les Rwandais qui nous agressent. De 2, je vous ai dit que l'M23 dont on a voulu faire allusion, ce n'est que ce petit groupe-là des gens du PPRD. Et tout le monde s'est agité. Il y a 2 mois que j'ai annoncé qu'il y avait un plan qu'on recrutait à Kinshasa et qu'on promettait aux gens d'obtenir l'argent dès leur sortie du territoire national. Je vis presque tous les cadres du PPRD qui voulaient nier. À l'occasion, j'ai posé la question parce que j'étais déjà là. J'ai dit, généralement, l'ancien chef de l'État, les sénateurs à lui, avant de sortir, il demandait toujours l'autorisation. Est-ce qu'on peut nous dire si cette fois-ci, il a demandé l'autorisation? S'il n'a pas demandé l'autorisation, pourquoi il n'a pas demandé? Et nous l'avons vu se balader avec d'autres personnes qui ont déclaré la guerre contre notre pays. Et aujourd'hui, après tous ces mouvements
où tout le monde a cherché à nier les faits de leur implication dans la situation qui se passe à l'est de notre pays. J'étais à Goma, j'ai vu autant de déplacés qui sont victimes d'une barbarie sans pareil. Si les Congolais sont là, ils revendiquent quoi? Quelles sont les revendications de ces Congolais qui se rendent avec eux? Parce que nous avons vu la revendication ici de Tiens Tshisekedi après les élections de 2011, qui revendiquait l'impérium de son pouvoir. Nous avons vu la revendication de Martin Fayulu après les élections de 2018, qui revendiquait la vérité des yeux. Mais là, nous sommes en face d'un groupe d'individus qui a volontairement refusé de participer aux élections. Et nous les avons entendus dans tous les médias dire que nous avons appliqué l'article 64. On pose la question de savoir comment vous allez appliquer l'article 64. Non, vous allez voir seulement. Nous savons ce que nous faisons. Et je vous informe encore en ce jour que ce n'est pas fini. Ne voyez pas le groupe qui s'est manifesté avec une langue de l'autre côté. Et aujourd'hui, le monde me donne raison. Parce que nous concluons que la barbarie de cette agression que nous vivons, c'est le laboratoire du PPRD et de la chef. Actuellement, ne vous en faites pas, à Kinshasa, tout le monde n'est pas là. Il y a ceux qui sont restés ici, que nous rencontrons dans les rues de Kinshasa. Ils sont en train de miner le terrain pour attendre le moment venu pour que tout puisse être chamboulé. Mais malheur à eux parce que le peuple congolais ne les a pas suivis jusque-là. Voilà pourquoi je suis devant la presse aujourd'hui, pour alerter encore une fois de plus l'opinion. Et ce qui m'a dérangé aujourd'hui, c'est l'attitude de nos services. Nous avons les faits, nous avons annoncé. Et ce genre-là, nous avons même appris, parce que les plans qu'ils avaient arrêtés, je l'ai dit, c'était que au plus tard, le 18 mars, tout le monde devrait se retrouver à Kampala, avec comme objectif d'effacer l'image du Rwanda qui agresse, pour sortir quelques Congolais à cet état et qui sont devenus pratiquement une marchandise. Et quand on va brandir les Congolais, on va dire non, vous voyez, ce n'est pas nous les Rwandais, en fait, c'est une question qui concerne les Congolais. Rappelez-vous qu'on a cherché à faire gober à l'opinion publique qu'il y aurait les réfugiés congolais au Rwanda. Mais je pose seulement quelques questions. Ces réfugiés congolais sont allés au Rwanda à quel moment? Suite à quel événement? Ils étaient basés où? Et ils avaient quitté les Congo à partir de quel territoire? Et vous allez comprendre qu'il s'agit tout simplement du repeuplement de nos sols, des territoires occupés par le Rwanda actuellement. Voilà pourquoi en ce jour, pour terminer, et vous laissez le temps de nous poser des questions s'il y en a, parce que les questions vous pouvez les poser sur tous les plans, nous sommes prêts à répondre. Nous demandons, devant les médias, au ministre de l'Intérieur de prendre les mesures conservatoires. Quelles sont les mesures conservatoires? La suspension de l'existence légale du PPRD, ça c'est notre première demande. La deuxième demande que nous demandons, que nous formulons à l'endroit du ministre de l'Intérieur, c'est de mettre sous haute surveillance tous les cadres du PPRD. Parce que nous sommes quand même surpris du fait qu'il y en a qui sont sortis par le Congo-Brazzaville. Moi j'avais donné, je crois, 5 sorties. Et tout le monde était agité. J'ai dit, ils vont envoyer un groupe qui ira à Lubumbashi, qui vont sortir par la Zambie, d'autres devraient aller par Kalemi pour sortir par le Burundi, et il y en a qui devraient aller par l'Ituri, sortir par là, par l'Ouganda, il y en a qui devraient aller par Goma, mais comme Goma, des fois ils hésitent, ils devraient aller par là. Mais je vous ai aussi dit que vous allez voir les gens qui voudront, qui vont sortir comme s'ils allaient, je ne sais pas, en Éthiopie ou au Kenya, tout ça pour se rencontrer. Parce que les plans c'était qu'ils pouvaient sortir au plus tard le 18 mars, les 25, même si les ont présentés aujourd'hui, c'est compte tenu de notre révélation qui a perturbé presque leur calcul. C'était prévu que le 25 mars, qu'on puisse présenter quelques Congolais qu'ils ont achetés à la fac du monde, que non, voilà, c'est une question qui concerne les Congolais, ça ne concerne pas les Rwandais du tout. Vous avez entendu l'un d'eux venu du Katanga, entre guillemets, qui a presque dévoilé que le plan n'était pas au Rwanda comme tel, c'était l'affaire des gens du PPRD. Voilà
au moins le pourquoi de ma communication de ce jour. Merci, chers membres de la presse. Nous avons poursuivi le capable président, honorable Elisir Tambwe. Il a très bien donné le cadre de notre conférence de presse. Je crois que nous sommes obligés de passer par le jeu de réponse. Tous les médias qui sont là, vous avez suivi l'actualité et la formulation par les capables présidents de ces demandes à l'endroit des autorités que gère la République. Oui, c'est un compatriote qui joue son rôle dans cette grande société, la République démocratique du Congo. C'est à vous aussi la presse de continuer avec les enquêtes. Et d'entrée de jeu, je commence avec Osé Manzanza de la Top Congo, cher journaliste. Honorable Elisir Tambwe, pourquoi cette fixation autour du PPRD? Il y a également les jeunes du MLC, d'ailleurs l'ancien porte-parole. Jean-Jacques Mamba a également rejoint ces mouvements. Pourquoi vous vous fixez sur le PPRD, parti de Joseph Kabila? Bon, si vous regardez, d'abord Jean-Jacques Mamba, j'ai appris qu'avant d'aller là où il était parti, il avait démissionné du MLC. Aujourd'hui, si nous demandons d'abord la suspension de l'existence légale temporaire comme mesure conservatoire de ce parti, est-ce que vous avez entendu ce genre-là faire une déclaration comme quoi ils vont se désolidariser de ce genre-là? Jamais n'ont fait ça. Ça c'est un. De deux, Nanga, il est PPRD. Personne n'ignore ça. Et tous ces gens-là, la plupart des gens qui sont là, ce sont le PPRD. Ce sont la jeunesse du PPRD. Mais quand nous l'avions annoncé avant, on pensait peut-être qu'on inventait les choses. Aujourd'hui, et nous avons eu gain de cause, nous avons raison parce qu'on ne passe pas dans les médias pour passer. Nous passons quand nous avons les informations qu'il fallait donner. Il n'y a aucun acharnement, je voulais dire, à l'endroit des gens du PPRD, mais ça s'est retenir tout simplement. Pourquoi ils avaient refusé de participer aux élections? Parce que c'est le moyen par excellence d'accéder au pouvoir. Pourquoi ils n'ont pas participé? Mais l'article 64, quelle est leur compréhension de cet article 64? Ils refusent de participer aux élections. Ils disent, mais écoutez, nous allons déstabiliser comme nous étions venus par les armes. Ils veulent encore reprendre la même voie à travers laquelle ils étaient arrivés au pouvoir. Mais je pense qu'ils vont se tromper. Ok, Madame Rachel. Quand vous entendez parler, donc vous incriminez le service qui a entre guillemets failli sa mission, c'est ça que vous voulez dire, et quel est le sort selon vous à réserver à ces Congolais qui ont décidé de rejoindre le camp de la nation? Bon, d'abord, la décision de leur nationalité, comme Congolais, ça c'est un, parce que comme ils aiment le Rwanda, ils doivent rester au Rwanda, mais aussi, s'ils ont de bien dommage que ce sont les gens qui généralement n'investissent pas dans leur pays, parce que ce sont eux qui ont venu des pays suicidaires, nous demandons c'est que la justice puisse se saisir du cas pour procéder à une action judiciaire qui doit aboutir à des sanctions exemplaires. C'est ce que nous souhaitons. De deux, par rapport au service, j'ai dit en fait, dans ces pays, Rachel Kitita, vous vous rappellerez que les mêmes services-là, on a connu quelques personnes qui avaient traversé, qui avaient fait des vidéos avec le fameux Makenda, qui n'a que pour mission de venir tuer puis replier chez lui au Rwanda. Et les services avaient travaillé, on avait arrêté l'un après l'autre. Mais pourquoi en ce moment ils ne le font pas? Donc je pense qu'il y a eu une légèreté parce que nous avons alerté, nous avons dénoncé. Nous, on n'a jamais été dans les services. Nous nous limitons en tant que politiques chaque fois que nous avons des informations, en plus en tant que journalistes, que nous mettons la place publique. J'ai parlé qu'on voulait délocaliser les sécurités de l'Est pour aller déstabiliser les touristes. Personne n'a pris en charge l'agitation, même de la part de nos collègues de l'Itourie. Mais pour le moment, nous avons entendu une marche au Rwanda, on dit non, nous marchons pour protester contre, je ne sais pas, les génocides en cours d'exécution contre les Tutsis et les M au Congo. Nous, on n'est pas des suicidaires. Ici, chez nous, les gens ne tuent pas. Nous ne sommes pas des génocidaires. On ne tue pas comme on tue au Rwanda. Tout ça, c'est leur marchandise qu'ils veulent vendre. Et je répète encore, Madame Rachel, qu'il y a des responsabilités à tous les niveaux. Comment ces gens-là sont sortis? Parce que quelques-uns sont sortis par des Congo-Brazzaville. Comment sont-ils sortis? Les services doivent expliquer aux gens. Et quand on a annoncé, avant cela, Madame Rachel,
il y a eu 7 personnes qui s'étaient déplacées pour l'Ouganda, qui étaient à Bunagana. Nous avons alerté. Personne ne nous a suivis. On pense que nous les faisons parce que c'est du populisme. Alors que je ne vois pas pourquoi on va faire du populisme actuellement. Nous ne sommes pas pendant la campagne électorale où je vais peut-être avoir un discours. De toutes les façons, moi pendant la campagne électorale, j'avais un discours à présenter à ce peuple. Au nom de la démocratie, est-ce que vous pensez qu'ils ne sont pas en droit aussi de pouvoir penser autrement le Congo? Est-ce que vous pensez que leurs revendications ne sont pas légitimes? Je ne sais pas, Madame Rachel, je sais que vous êtes une grande journaliste. Je ne sais pas si vous pouvez, un jour même, à partir de vos buts, tout est pour nous dire qu'est-ce que ces gens-là réclament. Parce que j'ai démontré clairement. Allons aux élections, ils ont dit, nous on ne participe pas aux élections. Pour supporter les 5 ans d'opposition, ils sont incapables. Ils ont commencé à recruter ici. Jusqu'à maintenant, vous pouvez me dire Nanga revendique quoi? Nous sommes le tout premier pays au monde où un ancien président d'une institution d'appui à la démocratie devient rebelle. Je l'ai vu en tenue, il devient, je ne sais pas, colonel, parce qu'il pense que les aventures d'RCD, les aventures de CNDP, les aventures de M23 va recommencer pour qu'ils viennent tuer et puis revenir pour occuper des postes de responsabilité. Je pense que cette fois-là, les Congolais vont céder. Honorable Eliezer Tamboué, Ozema Nzanza, Top Congo FM. Je voulais revenir sur le PPRD. Vous avez dit qu'il faudrait placer sous haute surveillance les cadres du PPRD. Les cadres du PPRD, c'est aussi Adolphe Lumanou et tous les autres qui sont partis, qui aujourd'hui sont dans l'Union sacrée. Est-ce que cette mise sous surveillance, haute surveillance, comme vous dites, doit aller jusqu'aux sociétaires du PPRD qui sont actuellement dans l'Union sacrée, ou ça doit se limiter à ceux-là qui sont restés avec Joseph Kabila? À mon humble avis, je ne me rappelle pas qu'au sein de l'Union sacrée, il y a une partie politique qui s'appelle PPRD. Je parle des anciens sociétaires du PPRD qui sont dans l'Union sacrée. Je peux citer Évariste Mouchab, je peux citer Adolphe Lumanou, je peux citer beaucoup de noms qui sont aujourd'hui collaborateurs du président Félix Tshisekedi. Est-ce qu'ils doivent également être mis sous haute surveillance, comme vous dites? Vous dites que les anciens qui sont déjà partis, c'est-à-dire ces gens-là ne sont plus avec eux. Nous parlons de ceux qui restent PPRD. Nous parlons de ces gens-là qui cherchent à déstabiliser les institutions. Nous parlons de ces gens-là qui sont retournés pour accomplir leur plan de balkanisation de la République. Nous parlons de ces gens-là qui ont signé les contrats avec le Rwanda pour mettre le Congo sous tutelle du Rwanda. Nous parlons de ces gens-là qui ont confié les services de renseignement au Rwandais. Nous parlons de ces gens-là, de ces gens-là qui sont devenus des généraux dans notre pays et qui se sont accaparés de tout, qui ne veulent pas quitter le pays. C'est de ces gens-là que je parle. Mais quand je parlais de ces gens, vous avez constaté que tout le monde est agité. Aujourd'hui, qu'ils aient le courage de revenir dans le média et justifier. Parce que jusque-là, il n'y a aucun message de la part du PPRD disant que nous ne reconnaissons pas ces gens-là. Et tout le monde continue à être PPRD. C'est de ces gens-là que je parle. Oui, deux petites questions. D'abord, vous me rendez les airs. Qu'est-ce que vous comptez faire si votre démarche, ou dans votre démarche, vous ne parvenez pas à obtenir gain des causes, un plan B par rapport à votre posture? Et la deuxième, c'est que il y a de ceux qui pensent que à ce moment-ci, un dialogue ou une table ronde serait nécessaire pour limiter le cycle au ralliement à la rébellion. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me demande à quoi servira les dialogues. On va dialoguer avec qui? On va dialoguer avec Kagame, parce que Kagame a quel pouvoir dans ces pays? Pourquoi on veut dialoguer? Parce qu'il y a quoi? Si ma démarche n'aboutit pas, ma démarche d'abord a de double objectif. Le premier, je suis en tant que Congolais, je me suis présenté en tant que président d'un parti politique. J'estime de défendre mon pays. C'est ce que j'ai fait. Mais si personne n'agit, ça va rester comme ça. Je l'ai dit avant. Personne n'a agi. Comme conséquence, ces gens-là se sont manifestés de l'autre côté. Deuxièmement, si on ne parvient pas à prendre des décisions, je vais utiliser ma casquette d'élu de député national. Je vais interpeller le ministre de l'Intérieur quant à ce
qui doit venir. D'ailleurs, à l'occasion, il viendra nous expliquer comment ces gens-là sont sortis alors qu'il y a eu des alertes avant. Et je pense que c'est de ça que nous allons... Donc, en tant que représentant du peuple, je vais interpeller parce que j'ai le pouvoir sur le gouvernement, j'ai le pouvoir sur le ministre de l'Intérieur, mais de l'autre côté, au moins le monde retiendra que nous sommes pendant les temps où tout Congolais doit être au service de sa nation. Mais ce temps aura joué son rôle, l'action commune pour la République aura joué son rôle en tant que parti politique, parce qu'il n'y en a pas deux qui se mettent au front pour défendre. Les gens peuvent rester en train de tourner le pouce, mais il y a un danger qui guette. Ce danger-là ne guette pas Félix, il ne faut pas confondre. Félix, c'est un être humain qui passera un jour, il sera un ancien chef de l'État, mais ce danger-là guette la République. Ce danger guette la République, guette notre pays. Parce que les gens pensent qu'en faisant ça, on fait du mal au président Félix Antoine Tshisekedi. Pas du tout. Pas du tout. Au moins, lui a osé regarder Kagame, a osé pointer du doigt sur Kagame, ce qui ne se faisait pas. Je l'ai dit plusieurs fois. Ici, dans ce pays, nous avons connu un certain Christophe Nkolomoni. Christophe Nkolomoni, c'est qui? Il était un haut cadre du PPL. Il sera nommé DG de la RTNC. Il y a une manifestation, au cours d'une manifestation à la Fikine, on va citer juste le Rwanda. Kolomoni a été suspendu jusqu'en ce jour. Ce qui atteste l'appartenance, qu'est-ce que j'ai dit? L'hégémonie du Rwanda sur le Congo, alors que c'est un petit pays comme ça, qui ne représente absolument rien. Et beaucoup de médias ont été recrutés quant à ça. Est-ce que vous pouvez vous poser la question de savoir, le Rwanda d'abord, sa population est de combien? Et tous les territoires là qu'ils ont pris, ils placent combien de militaires pour qu'ils continuent à avoir le militaire chez eux? J'étais à Goma, on était avec vous. On a visité les endroits, on a senti la détermination parce que ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ce n'est qu'une manipulation. Et le petit audio qu'on place là-bas, généralement ça vient du Rwanda, c'est une manipulation. Et voilà, moi je dis, en ce jour, nous sommes le 28, j'ai alerté avant, on ne m'a pas suivi, j'ai reviens encore pour alerter. Pas seulement dire au peuple congolais que voilà ce que je vous ai dit avant, mais d'annoncer encore une fois de plus que les services continuent à dormir, qu'il y a encore quelques cadres qui sont à Kinshasa, en train de miner Kinshasa pour la déstabilisation. Avoir des questions à Lingala avec... Bon, je peux terminer en français, comme ça ils sont en Lingala. Oui, ça va. Ok, honorable les entendre, parce que vous avez demandé que le cadre PPRD soit sanctionné ou quoi, mis sous surveillance. Il y a Ferdinand Kambert qui a réagi immédiatement, qui dit que le PPRD n'est pas impliqué, ni Joseph Kabila, ni... donc, ils sont partis librement, ceux qui ont plutôt adhéré au sein de l'AFC. Quelle est votre réaction? Parce que vous l'avez cité, vous ne l'aviez pas suivi sur Top Congo. Ce monsieur-là dit qu'ils vont appliquer l'article 64. Et on lui a posé la question de savoir comment il devrait appliquer l'article 64, comment il ne pouvait pas faire. Vous n'avez pas entendu John Nungenjour dire que non, voilà, nous nous préparons, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Vous ne les avez pas suivis. Nanga, vous pouvez me dire ce que Nanga revendique. Pourquoi ils n'ont attendu que maintenant? Parce que quand j'ai dénoncé avant, c'est tout le monde. Il fallait faire une déclaration. Ce n'est même pas le monsieur que vous citez qui devrait le faire. Il fallait que nous puissions voir le PPRD se réunir. Parce que s'ils ne sont pas impliqués, ils devraient se réunir à leur siège et dire que non, écoutez, ces gens-là, voilà ce qui s'est passé. Mais quand nous avons dénoncé, on a dit qu'ils étaient en train de recruter. Même le peu de gens de PPRD que vous voyez se promener dans vos riz, passer dans les plateaux là, sont en train de miner Kinshasa, je l'ai dit. Le mouvement qui est à l'est du pays, ce n'est pas le M23 parce que le M23 n'existe plus chez nous. C'est les Rwandais qui nous agressent avec l'air complice qui est à Kinshasa, que le PPRD, je l'ai dit. Je sais, vous allez me dire comment, je sais. Il y a même quelques petits de mouvements citoyens qui ont été contactés pour jouer au même jeu. Ce sont les petits du mouvement citoyen qui sont proches du PPRD. Et je dois le dire, ils peuvent dire que non, on était avec vous, ce n'était que les infiltrés, parce que devant la patrie, on ne doit pas jouer comme ça parce qu'on n'a pas deux pays. Nous n'avons que les Congo. Merci. Une question en Lingala. Flavien, non, et pas les pays. C'est Nazawana Molobi. Nazana casquette, il y a président, il y a parti politique à cette capable président. Voilà. Vous avez la parole. Question, ils ont volé bébé, mais on a tout dans la question du Bosso. Dernier plateau, on a fait la Kyo, on l'a dit au Italie, par PPRD, FCC, aussi là qui plutôt PPRD.
Tout le monde a qui réaction. Il y a Bandeko, il y a PPRD, pour ne pas citer cadre sous communicateur. Tout le monde a qui mbaou, bateau baïbi. Enregistré qui, pour la Colombie, était le désert, un journaliste au Bazara qui n'a de Flavien. Est-ce qu'il m'a vu comme il s'habille sur la nationalité à Bassina Bango? Donc, on a une nationalité, moi, c'est la nationalité, moi, c'est la. Et à mi balé, ils allaient autour, il y a même une question. Il y a qui alerté, au Yéba qui ont dénoncé. Aux alliés députés nationaux, aux alliés partis président, aux alliés président parti politique, Oyo, ils allaient soutenir le chef de l'État. Est-ce que le bâtiment faiblesse, ils allaient autour, il y a Bandeko, ils ont composé une sacrée, Bandeko, ils ont autour au chef de l'État. Un jour, je Félix Tshisekedi a conseillé reproché pour la Colombie faire un collaborateur. Tant que tu as un service, il y a un service où on a un Félix Tshisekedi. Ce qui est OK, les lots de Bandeko, il y a un député au bazar de l'Assemblée nationale. Tu as un bosso. La base na mandé l'équipe en tant que dénoncé pour la même na bandeko ba député oyo zali pour na bango pas quitter ba groupes armés pour la réaction à mon amboka honorable Fon Diongo à partir de la poto ou le mec qui était tout dans le mouvement terroriste était tout dans les groupes armés et opposition pour la mec qui a après ça qui la même mende ou azana union sacrée na Félix Tshisekedi après ça qui Jean-Pierre Bemba ou azana Félix Tshisekedi. On a l'impression que la union sacrée, effectivement, il faut comprendre que parmi les acteurs, il y a un bango, monsieur va jouer double jeu. Jean-Jacques Mamba, au dénoncé qui a le même plateau, un ancien porte-parole, il y a MLC à Longoué, avec un collègue de député, dans la législature et l'équipe, mais à qui on rejoindre M23, à rejoindre Corné Nanga. Est-ce que les alliés, la carte, il y a MLC, il y a ancien rebelle, Jean-Pierre Bemba, Franck Diongo avec les groupes armés opposition, Bazali a fait Tshisekedi. J'ai l'impression que doit cesser dans le théâtre. Est-ce que vous avez vraiment courage? Vous allez à Kanango, qu'est-ce qui se passe exactement? Et bon, la deuxième question. Bon, je ne sais pas ceux qui ont des questions. Moi, je pense que c'est plusieurs questions à la fois. D'abord, il y a les bossos. Aux autres temps, il y a des combien Quand Machin n'a pas répondu. Alors, biso soki to lingi to agi, biso to robaka, na koloba na kabila. Ni selekte to répondre à la bangote. Ça c'est un. Les lots, bateau le tour d'ami. Tu le repasses sur le plateau, alors. Nalobi na bino, ils n'ont pas autre objectif parce que bango, ba mesana nzalate. Baboy ko jouer le jeu démocratique. Nathan Tolubaki, Nalubaki émission, ça fait presque 2 mois. Nalubaki, Babi Matia, Bango sur même tous ces gens qui se cachent ici, je vous informe que Bazana Kinshasa pour la commune Kinshasa. C'est pourquoi Bissoto Seni, va suspendre l'existence légale de Bango comme mesure conservatoire. Et puis Batia Bango sous surveillance. Ce n'est tous ces cadres du pourquoi on a voté ceux qui n'ont chef Nabango, je vais me limiter là-bas. Parce que là, on parle en tant que président et parti. Alors, ce que je vais ajouter, autant qu'il même ceux qui groupe armé opposition, moi je ne sais pas, ça m'étonne. Ça m'étonne qu'on ait une réflexion et un modèle roi. Alors qu'on prétend aimer le pays. Le pays est agressé. Et vous donnez les béquilles. Parce que moi je vis les gens dire ça dit qu'il a tout les revendications, une opposition de frustration. Et cette opposition de frustration, jamais quand on en boca. Parce que, on appelle ça exemple, la France est sous menace. Par terroriste, par Koti, par Bomi. Nous avons vu toute appartenance politique. Tout le monde, y compris par Congolais, je suis Charlie au monde Wazotambo, dans le riz de Paris. Mais voilà degré à patriotisme, mais les gens réduisent le pays à un individu, c'est ce qu'il dit dont on peut avoir les sentiments antipathiques comme un sentiment. Donc, tous ces sentiments que tu peux avoir sur l'individu de Félix, c'est ce qu'il peut passer un jour. Mais le pays, parce que le monde va
Etienne, Akenda, Kimbang, Akenda, Kassavou, Akenda, Mobutu, Akenda. Mais le pays est à. Mais nous sommes en face à Baboui pour jouer le jeu démocratique. Élection de l'opportunité. Pratiquement, on a pour que Basalaka, Bazo Tante, Babandi, Palongo, Kuna Babandi, Ndenge ozomona bango même bananga wana ozomona bajini bakangela yo ba photo ya ndenge bazo vivre ko kala mingi te ba ronde bana wana bakobanda ko quitter bango parce que leur plan ne va pas passer. Ceux qui bazomona aventure ya Fidèle, c'est parce qu'à Fidèle à l'époque population azala qui alemi Mobutu azo lukelo ya bien. Mais vous commencez en casse. C'est en 3%. Les manifestations se font à Goma contre Bango. Les manifestations se font à travers tous les pays, même à l'étranger. Mais vous restez, vous pensez que les pays, non, c'est l'individu qui va passer un jour. Non. Tous ces gens qui partent ici, n'a pas barbarie. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit des décisions. Et on a un qui va. Coligny va lever moratoire. À la place, qu'est-ce que vous proposez? Donc, on peut tuer, comme on veut tuer, et demain ou le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, les gens sont nommés. Donc, si on a responsabilité, ainsi de suite. Je vais poser une petite question de tous ces gens-là. Il s'engage Moutoumoko qui a osé même mener une petite action en faveur du peuple. Mesdames et messieurs de la presse, nous sommes arrivés à la fin. Ce n'est pas une émission. Oui, on s'en une émission, papa. On s'en une émission. On s'en une émission. Nous sommes arrivés à la fin. Nous vous disons grandement merci. Je ne sais pas si le conférencier a un dernier mot, mais pour nous, je crois que nous sommes presque à la fin. Message à la jeunesse peut-être. Hein? Oui. Moi, ce que je peux dire, d'abord je remercie la presse pour votre présence, mais je commence par vous sensibiliser, vous les médias. En dehors d'être journaliste, avant d'être journaliste, vous êtes Congolais. Et c'est votre pays qui est soumis. Dire actuellement que non, voilà, je suis apolitique, ça ne me concerne pas, c'est plus dangereux. À la jeunesse, qu'on ne vous trompe pas, les Rwandais ne feront rien pour vous. Rappelez-vous, quand ils ont pris les armes avec RCD, chaque fois qu'ils s'approchaient vers une communauté, ils prenaient les leaders de ces coins-là ou l'originaire de ces coins-là, on les mettait à l'avant-plan. C'est le cas avec les Musumba et les autres. On arrive à Kinshasa. On a changé. C'est la même chose. Il n'y a rien qui peut vous proposer qui dépasse votre pays. Il n'y a rien que le Rwanda vous donnera qui dépasse votre pays. Je demande à tous les Congolais de mettre en tête l'article 63, son premier alinéa, et de l'appliquer sans faille. C'est-à-dire, nous sommes pendant les moments où les Congolais, chaque Congolais, cherche à écrire son nom dans les livres, dans l'histoire de son pays. Nous estimons à notre humble avis que la question ne concerne pas le chef de l'État. Il ne faut pas la regarder comme la question de Félix Antoine Tshisekedi, quel que soit tout ce qu'ils disent, mais la question concerne notre patrie et que nous avons l'obligation de protéger notre pays. C'est par ces mots que je vous remercie, chers membres de la presse et chers journalistes.